Mon nom est Josée Plamondon, je suis consultante en information numérique. Mon rôle, c'est d'accompagner des organisations dans des projets de mise en valeur de l'information et des données pour différents environnements numériques, que ce soit des bases de données, des sites web ou des données ouvertes et liées. Les principaux avantages de l'Open Glam, pour moi, c'est le principal, en fait, avantage, c'est l'accélération des transformations qui sont nécessaires au sein des institutions de mémoire collective, comme des musées, comme des fonds d'archives, pour se repositionner et revoir les stratégies de mise en valeur des collections. Le principal avantage pour une organisation, c'est vraiment la transformation de la culture organisationnelle. L'Open Glam favorise, enfin la démarche vers l'Open Glam favorise des changements des modèles de pensée et des modèles de création de valeur qui sont nécessaires pour créer aussi de nouvelles formes de collaboration dans un monde numérique, un monde qui est sorti de l'univers, ce qu'on appelle de la période industrielle. Selon mon expérience professionnelle, les barrières à l'Open Glam en fait, c'est systémique. C'est un défi systémique. Il y a des changements à plusieurs niveaux, en fait à 4 niveaux. Au niveau stratégique, donc les principales barrières sont les changements des modèles de pensée, des modèles de valeur qui viennent de l'ère industrielle. C'est une économie de la connaissance qui est basée sur souvent la rétention. On va passer à ce moment-là une économie qui est basée sur la mise en commun des ressources et la collaboration. Donc, c'est un premier défi. Deuxième défi est au niveau technologique. Il s'agit d'adapter des systèmes et des outils qui vont favoriser la circulation de l'information, alors qu'on travaille généralement avec des outils qui perpétuent la fermeture et qui vont vraiment nuire à l'interopérabilité, donc à la circulation des données et leur réutilisation. Le troisième défi, il est de niveau professionnel, donc il faut encourager à ce moment-là l'acquisition de nouvelles connaissances, comme des certifications, par exemple, à Creative Commons, ou à favoriser la répercussion de ces connaissances, de ces nouvelles connaissances et nouvelles pratiques, de l'ouverture dans les différents métiers de la culture et aussi les métiers des professionnels des technologies de l'information. Donc, vraiment, ce troisième défi est assez important parce qu'il s'agit d'une mise à niveau des individus, des connaissances et des pratiques. Et le quatrième défi, il est au niveau organisationnel. Il faut avoir donc un changement qui soit fait dans la structure, dans les processus et dans les rôles. Donc, comment on va imprégner tous les acteurs de l'organisation, comment on va les mobiliser vers une nouvelle maturité informationnelle où tous contribuent à la production d'informations et au partage de connaissances. Et tout ça s'englobe dans un écosystème plus large qui peut être national ou planétaire. Un message qui a eu une très grande influence sur ma démarche, sur mon travail, bien que j'ai été qui soit arrivé quand même un peu tard aussi, pas nécessairement au début de ma carrière et au début de ma pratique avec les données ouvertes et avec les données ouvertes et liées. C'est un article dans lequel Emmanuel Delmas-Glass, qui est au Yale Center for British Art à New Haven aux États-Unis, parlait justement de l'open content, donc ouverture des contenus et ouverture des données, qui disait si les musées ne choisissent pas l'open content, ils deviendront invisibles et inutiles. Donc, c'est cette mise en rapport entre la libre circulation de connaissances qui sont importantes, la mise en valeur de tout ce qui est patrimoine culturel, culture, et la fermeture d'un côté des collections. Donc, comment dans cette dynamique de libre circulation ou d'accès ou d'échange d'informations, les collections doivent rester aussi pertinente et aussi accessible que possible, justement pour que, quelle que soit la taille de l'institution, quelle que soit la taille de la galerie ou de la collection, toutes ces connaissances, ces ressources
reste soit accessible, soit connu et soit partagé par le plus grand nombre et contribue justement à l'avancement, à l'avancement, au développement humain et au développement des connaissances. Alors, bien humblement, mon message pour ceux et celles qui hésitent à ouvrir leur collection, évidemment, c'est que le numérique n'est pas une menace, mais en fait une opportunité. Des données ouvertes, du contenu sous licence ouverte, ça permet d'ouvrir des collections, d'accroître le potentiel de connexion dans les communs, ce qu'on appelle les communs numériques, les communs de la culture et du patrimoine, mais surtout, Open Glam, c'est demeurer visible et pertinent.